Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, dimanche de la Pentecôte. Et pour terminer au verset 22, au verset 2, c'est là que nous avons vu l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. 50e jour après la résurrection de Christ. Semaine de la moisson. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la terre où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour guérir. Le Saint-Esprit est là. Encore pour bouger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit, l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie. Le stérile enfant, le sourd entend par sa puissance, par sa puissance. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Véritable Dieu, c'est toi. Le rocher des sages, la pierre angulaire, la vie parfaite, le plus beau nom de Jésus, c'est toi, Jésus. Plus profond de mon cœur, Jésus. Saisis la louange de mon cœur. Saisis l'adoration de mon cœur, Seigneur Jésus. Saisis, Yahweh, saisis. Tu te comprends, bien dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vois un chef, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, ignore dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vois un chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, ignore dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es la vie, ouais. Tu vois un chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vois un chemin dans ma famille, tu vois un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ma terre, tu vois un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es.
Nous chantons et nous sommes concentrés en même temps. Préparez leur cœur à écouter les ainsi dit l'Éternel. Adonai Shammah, 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 Shammah. Elohim El Adonai Shammah, Shammah, Shammah. Elohim El Israel Shammah. Préparer nos cœurs de pouvoir écouter la parole de Dieu. Il s'en a l'air prêché partout. Que le Seigneur vienne travailler avec sa servante. Et la parole qui va être libérée soit accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Le roi des gloires est là. Nous voulons nous lever, bien aimés, préparer nos cœurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel Dieu. Nous chantons et nous sommes concentrés en même temps. Préparez nos cœurs à écouter les ainsi dit l'Éternel. Adonai Shammah, Shammah, Shammah. Elohim El Israel Shammah, Shammah.
ensemble. Merci pour cette parole que nous avons reçue. Et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. J'appelle la servante de Dieu. Notre Seigneur. La gloire de Dieu. Nous sommes là. Y a-t-il des esprits au milieu de nous? Gloire soit mon Dieu, Seigneur. Je crois que je ne suis plus à présenter dans cette église. Alléluia. Je fais partie de la maison. Alléluia. Je voudrais remercier le couple pastoral de me permettre encore en ce jour, en ce week-end de la Pentecôte, de pouvoir honorer le nom de mon Père, Dieu. Alléluia. Merci pour votre invitation, Église. C'est avec plaisir, c'est avec joie que nous sommes là ce matin. Bishop Edmond, merci. Maman Anna, merci encore une fois de cette considération que vous nous avez manifestée, à moi et ainsi qu'à toute ma famille. Et comme vous le savez, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le miraculeux, alléluia, mon époux, alléluia. Comme on dit à Lingala, comme un petit brief. Hein? Quand je me promène, je peux témoigner de la gloire de Dieu en live. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Est-ce qu'il est bon? Alléluia. Je suis également venu avec mon fils Ézéchiel. Amen. C'est l'arrière-petit-fils du Bishop Edmond. Tu peux te lever, Ézéchiel? Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour l'église. Quand je suis né, en fait, on m'a appelé Yannick. Yannick, il est mort il y a des années. Donc, je me présente, je suis l'arrière de papa Bishop Edmond. Je suis le petit-fils. Donc, c'est mon bébé. Amen, acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Bishop, tu vieillis, hein? Mais c'est une grâce de pouvoir vivre de génération. Et voilà, c'est vraiment une bénédiction. Je tenais à le présenter parce que lorsque nous nous sommes rencontrés avec le Bishop, nous étions que des frères à cette époque-là, sans titre ni rien, mais passionnés de Dieu, le feu brûlé. Et c'est ce feu-là aujourd'hui qui fait de nous des serviteurs et des servantes. Et quand on servait à l'époque avec le Bishop dans cette église, nous on venait avec mon époux et par une circonstance familiale, ils se sont retrouvés en Suisse et puis se sont regardés mes frères. Mais, et c'était justement le grand-père, je crois, de la maman de Yannick. Et mon mari est le grand frère de la maman de Yannick. Vous voyez, l'église, c'est un lieu de rencontre. Alléluia.
Lorsque Dieu veut faire rencontrer des personnes, il le permet parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons aller dans la parole de Dieu. Lorsque j'ai regardé l'affiche, j'ai vu cette parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe qui disait que Dieu s'étonne, que personne n'intercède. Alléluia. C'est étrange que Dieu s'étonne. Et l'homme de Dieu m'a dit de parler de l'intercession. J'aimerais d'abord te dire que l'intercession, c'est le plus beau ministère que l'Église peut avoir. Alléluia. Le plus beau ministère. Mais un ministère ignoré, un ministère que plusieurs ne comprennent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et le thème de mon message ce matin, en ce week-end de la Pentecôte, c'est tout simplement la connaissance de l'héritage divin par un intercesseur. Amen. Amen. J'aimerais te dire ce matin que je vais te faire aimer l'intercession. Plusieurs aiment chanter des chants d'adoration. Je ne parle pas de l'adoration, je parle des chants d'adoration. Parce que c'est différent d'être un adorateur et de manifester un chant ou de libérer un chant d'adoration. Alléluia. Je peux chanter un chant d'adoration sans pour autant être un adorateur. Oh, quelqu'un est avec moi? J'aime les chants d'adoration, mais je ne suis pas un adorateur. Mais j'aime le chant. Mais Dieu cherche deux catégories de personnes. Dieu cherche des adorateurs et Dieu cherche des intercesseurs. C'est les deux dimensions de la recherche de Dieu. Alléluia. Et je crois réellement qu'en cette Pentecôte, Dieu va les trouver en ce lieu. Parce qu'il n'a pas pu me déplacer simplement pour venir en ce lieu. Église, j'aimerais te dire que Dieu cherche toujours. Dieu ne travaille pas dans la masse, mais Dieu travaille dans la qualité. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Ce n'est pas le nombre qui compte pour Dieu. Mais si vous êtes 2 intercesseurs de qualité, ça suffit à Dieu. Si vous êtes 2 adorateurs de qualité, ça suffit à Dieu. Si vous êtes 2 disciples de Dieu de qualité, ça suffit à Dieu. Ça suffit à Dieu. Dis avec moi qualité. Qualité. 2. La parole de Dieu nous dit 2. Dieu suffit. Dieu suffit pour que la gloire descende. Dieu, 2 personnes suffisent pour que Dieu opère le miracle. 2. Alors quand on est chrétien charnel, hein, parce qu'il y a des chrétiens charnels. Oh, dis avec moi charnel. Ils aiment la masse. Oh, je viens à l'église quand il y a beaucoup de gens. Je viens à l'intercession parce qu'il y a du monde. Le pasteur est là, donc je viens. Dis avec moi, tu es charnel. Très charnel. Moi, je suis venu prêcher la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a 3 catégories de personnes. L'apôtre Paul parle des hommes animaux. C'est ce que nous étions avant. Sans Dieu, sans loi, nous étions des hommes animaux. C'est comme ça que Dieu voit les hommes qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Ils sont comme des animaux. Et il y a des chrétiens qui, par la grâce de Dieu, ont quand même accepté Jésus. Ils l'ont confessé, ils viennent à l'église. Ça fait des années que vous êtes là, mais qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Ceux-là, c'est les charnels. Et c'est ceux-là qui tuent l'église. Oh, est-ce que Dieu parle à toi? Charnel. Tu le vois bien, dimanche à l'heure, mais charnel. Et il y a les hommes spirituels qui ont décidé de se consacrer
à Dieu et de marcher dans les voies de Dieu. Peu importe les circonstances, d'obéir à la parole pour être cet homme spirituel que Dieu recherche, qui va l'adorer en esprit et en vérité et qui se tiendra à la brèche pour l'amour de Sion, pour l'amour de son peuple, pour l'amour de l'Église. Alléluia. C'est pourquoi Dieu s'étonne qu'au milieu de son peuple, il n'y a pas ces hommes-là. Ils ne sont pas là. Alors Dieu cherche. Alors ce matin, dis à quelqu'un, positionne-toi. Oh, dis-lui. Qui es-tu? Dis-lui, qui es-tu? Chrétien charnel ou homme spirituel? Ah, faut savoir. Oh non, moi je ne sais pas trop. Bon, de temps en temps, je suis attiré par le monde. Qui es-tu? Pour le roi David, Saül a dit, de qui est-il le fils? Même Jésus a dit, de qui? Qu'est-ce que vous dites de moi? Et les gens n'aiment pas ça aujourd'hui. Les gens n'aiment pas ça aujourd'hui. Écoutez, l'onction ne descend pas parce que je la demande. L'onction vient par la connaissance de la parole. Je peux ne pas prier, je peux ne pas chanter. Oh, Kabod. Mais j'ai l'onction. Parce que j'ai la connaissance. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, peu d'hommes et de femmes ont la connaissance. La connaissance véritablement de qui est Dieu. Lorsque vous leur demandez d'adorer, ils louent. Ça prouve déjà que tu n'as pas la connaissance. Adorer, c'est dire c'est que Dieu est. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Connaissance, dis avec moi, connaissance. Connaissance. Et la connaissance, on peut l'acquérir que par l'étude de la parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu ne médites pas cette parole, je ne te parle pas de la lire, je te parle de méditer la parole. Et tu ne se passera rien. Quand est-ce que nous allons manifester la joie? Et nous avons peur. Et nous traumatisons l'église. Ah, faut pas voir le... Moi, j'ai eu le vaccin. J'ai prié Dieu. Parce que si l'homme blanc voulait me tuer, en tout cas, il n'aurait pas attendu Corona. On parle de la foi. Il y a une forme de foi, je le suis. Alléluia. Oh, héritage. La Bible, la parole de Dieu, c'est un testament de Dieu. C'est un héritage que l'Éternel nous a laissé. La Bible nous dit aussi que nous enseigne qu'il y a des héritiers. La Bible nous enseigne aussi comment l'héritage va passer entre nos mains. Alléluia. Nous avons découvert au travers de la lumière de la parole de Dieu que si le Fils, si Christ, le Fils, il a cet héritage, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes devenus héritiers. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates 4:7 que nous sommes aussi co-héritiers. Alléluia. Nous savons aussi que pour que le testament puisse prendre effet dans la vie d'une personne, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc, qui n'a pas constaté la mort de Christ? Alors pourquoi tu attends la promesse? Pour que de la promesse tu deviennes héritier. Je vois d'autres églises, ils ont des sections filles de la promesse. Refuse, mon Dieu. Tu vas rester célibataire. Oui. Toi, tu es toujours dans la promesse. Depuis qu'on t'avait promis, mariage, j'attends toujours. Et moi, j'attends. Mon ami, 30 ans, 40 ans, tu attends toujours. Dieu te dit ce matin, procède. Entre dans l'héritage, va prendre ton mariage, installe-toi, sœur, avec Dieu.
dans ce mariage. Alléluia. Si nous prêchons l'héritage, parce que je l'ai expérimenté. Je ne peux pas vous prêcher quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Alléluia. C'est pourquoi je ne prêche plus les histoires de promesses. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons nous appuyer sur Exode. J'ai pris comme modèle l'intercession de Moïse. Je prendrai que quelques parties. Exode 32. Je voudrais vous montrer malgré tout le cœur d'un intercesseur. Exode 32. Tu prendras le temps de méditer la parole au calme chez toi afin que Dieu puisse te révéler. Donc je lirai rapidement à partir du verset 7. Vous connaissez cette histoire, le peuple d'Israël sorti de l'Égypte avait péché en faisant le veau d'or. Donc je n'ai pas besoin de t'enseigner ces choses, tu devrais déjà le connaître. Nous allons gagner du temps, nous allons aller au verset 7. Marléane, tu peux me lire Exode 32 s'il te plaît, à partir du verset 7. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils lui ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple cruel. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Voici un modèle que nous connaissons tous. L'intercession de Moïse. En tout cas, la première partie, puisqu'il y a une deuxième partie qui continue. On voit là Moïse implorer la grâce de Dieu à cause du péché que Israël avait commis. Israël avait fait le veau d'or. Voyez-vous, une fois qu'une personne est délivrée, on parle souvent de la délivrance. Si une personne que vous avez délivrée ou chassée des démons, appelez ça comme vous voulez, vous ne le faites pas asseoir pour l'enseigner justement les voies du Seigneur, il finira comme ce peuple. Il a vu les miracles, on a chassé les démons, mais il n'a pas compris qui est Dieu. Ce ne sont pas les miracles qui rendent les gens fidèles à l'église, non. Même s'il y a un ressuscité, ce n'est pas ça qui va rendre fidèle. Mais c'est lorsque la personne a compris qui est son Dieu. C'est ça qui fait qu'il va s'asseoir dans l'église, qu'il ne va plus bouger. On ne peut plus lui prêcher autre chose, parce qu'il a la connaissance et la révélation de sa parole. C'était tout à fait normal que Israël pêche. Parce qu'au temps de Moïse, c'était toujours ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'était la loi. Alléluia. C'était la loi. Alors ils ne comprenaient pas, pour eux c'était normal. Ils étaient dans la souffrance, ils avaient un Dieu, sors-moi de là. Et ça c'est ce que j'appelle l'immaturité spirituelle. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'église ont cette immaturité-là. Ils viennent écouter la parole de Dieu, ils s'attendent seulement que Dieu fasse quelque chose. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Alléluia. Oh, ce n'est pas le but de Dieu. Dieu n'est pas assis sur son trône, il attend que j'ai le corona pour lui dire Seigneur, guéris-moi. Oh, ça choque quelqu'un.
La Bible dit, Dieu désire que je sois en bonne santé, que je prospère à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'attend pas que je pêche pour que c'est là où je vienne intercéder. Non, Dieu dit marche dans la sanctification. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont les héritiers. Immaturité. Et c'est aujourd'hui que je voudrais vraiment entrer dans les profondeurs de ce message. Pourquoi je parle de l'héritage? Quand je parle de l'héritage, c'est pour que nous puissions sortir de cette immaturité. Le peuple a péché. Non seulement parce qu'ils venaient de l'Égypte, ils étaient habitués à cette adoration, à l'idolâtrie. C'était encore attaché à eux, malgré ce qu'ils avaient vu. Mais au plus profond d'eux, il n'y avait pas d'enseignement qui était, un enseignement qui était assis. Ils pensaient que Dieu c'était le marabout du coin. On pouvait l'appeler comme ça. J'ai pas d'argent, j'appelle Dieu. J'ai tel problème, j'appelle Dieu. Je tombe dans le péché, j'invoque le sang de Jésus. Comme dit le pasteur Marcelo, c'est devenu comme une douche. Je pêche et puis le sang de Jésus me nettoie. Non, c'est pas une douche. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ça, c'est la catégorie des hommes immatures. Quand tu atteins la maturité, comme dit l'apôtre Paul, il considère toutes choses comme de la boue. Pourquoi irais-je me souiller? Amen. Surtout la jeunesse. Pourquoi irais-je tomber dans le péché? Pour quelle raison? Si nous ne voulons pas être transformés, c'est parce que nous sommes toujours immatures. Et si nous avons l'immaturité, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, la maturité vient, l'onction vient, la connaissance vient et tu possèdes l'héritage. Et puis tu nous donnes moins de travail à nous les pasteurs. Mais c'est vrai. Si tu as des enfants immatures dans l'église, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pourquoi moi j'ai décidé dans mon église. Assieds-toi, je t'enseigne. Je t'enseigne. Hé maman, je suis malade. Assieds-toi. L'enseignement te guérira. La Bible dit la parole nous guérit. Mais c'est l'enseignement. Oh, Dieu est bon. Marléane, cherche-moi Galates 4. La Bible dit le peuple a péché. Moïse a souffert. Moi je ne veux pas du ministère de Moïse. Il intercède tout le temps. Tout le temps parce qu'il n'avait pas compris que je devais enseigner ce peuple. Moïse. Il y a tellement de Moïse aujourd'hui. L'intercession n'est pas là simplement pour apporter le miracle. Non. Et Moïse va parler à Dieu. Lorsque Dieu décide d'exterminer le peuple, il y a des dimensions que Moïse va dire. Et j'aimerais que tu puisses aussi le savoir en tant qu'un intercesseur. Toi qui portes l'héritage, Moïse n'intercédait pas simplement par ses propres paroles, non. Au verset 13, il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, etc., etc. Moïse a emmené Dieu à se repentir. Quelle dimension! Amen. Intercesseur, as-tu déjà emmené Dieu? On parle de Dieu à se repentir. Quelle profondeur! Qui a la capacité d'emmener Dieu à dire Dieu, répands-toi? Intercesseur. Oh, dis avec moi, intercesseur. Quelle beauté! Moi, là, j'ai dit à Dieu. En tout cas, mon mari est dans le coma. Répands-toi. Quelle audace! Si tu n'es pas un héritier, si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas atteindre la dimension de cette phrase que Moïse a dit à Dieu. Répands-toi. Et souviens-toi de ce que tu as dit. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas dire ça à Dieu. Sur quelle base tu vas dire ça à l'Éternel? Moïse savait qu'il y avait une alliance qui criait. L'alliance parlait. Seigneur, tu ne peux pas exterminer ce peuple. L'alliance est là.
Tu ne peux pas briser l'alliance. Alléluia. Un intercesseur rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut te rappeler que ce que tu as en toi. Si tu n'as pas la connaissance, le Saint-Esprit ne te sert à rien. Tu peux tomber ici, rouler par terre. Qu'on chasse tous les démons de ta vie, tu ne vas pas pouvoir avancer. Le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui ont la connaissance de la parole. On dit avec moi la Pentecôte des intercesseurs. Mais moi, depuis que j'ai pris, je ne vois pas la gloire de Dieu. Il y a quoi en toi? La colère, c'est toi. Hein? Les critiques, c'est toi. Le péché, tu es dedans. Et puis même si tu ne pêches pas, la connaissance, il n'y a rien. Et puis il y a ceux. Ah, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'église. 20 ans que je suis dans l'église. Pas un miracle. Hein? On va faire un peu le bilan. Demande à ton voisin. Comptons. Je vous ai dit comptons. Bishop, compte les témoignages de miracles. Demande à ton voisin, depuis que tu chantes là, hein, les adorateurs. Eh, tu sièges au milieu de la louange. Bon, quand tu sièges, il vient pour apporter. Bon, depuis que vous chantez là, combien de miracles ici? Papa, il faut leur faire asseoir. Oh, mais oui! On a beaucoup de chantres qui ne nous emmènent rien. Il faut les voir quand ils chantent. Il y a quoi? Descends sur nous. Avec ses habits du solde. Nous voulons la gloire de Dieu. Des chantres remplis de la connaissance. Des intercesseurs remplis de la connaissance. Alléluia. Lorsque les chantres viennent ici, les miracles s'opèrent. Dieu descend. Et même les chantres, ils imposent les mains. Le pasteur est assis. Il se réjouit de ce que Dieu fait au milieu de l'église. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Quand je vois mon frère, quand il est en train de jouer, et les démons s'enfuient. Nous, on a expérimenté ça, Bishop. Aujourd'hui, pianiste charnel, chanteur charnel, mouliste charnel. Pire encore, pasteur charnel. Nous tous bien sapés comme jamais. Mais il n'y a rien au-dedans. Aucune connaissance, aucune révélation. Mais même les blancs, ils ne peuvent pas venir ici. Ils seront touchés comment? Parce que les médecins là qui sont le corona, il faut qu'ils viennent nous consulter. Nous détenons la révélation. La Bible dit, le monde entier attend la révélation des fils. Où sont les fils? C'est pourquoi Bishop Dieu s'étonne que personne n'intercède. Amen. Dieu s'étonne. Dieu ne comprend pas. Et nous sommes le peuple de Dieu. Et comme le roi griffe, quoi. Hein? Pareil que Gauthier. Moi, je suis peuple de Dieu, ça fait ça. Hein? Oh, ça fait propre. Quand j'ai dit à mon mari, je vais chanter un peu les chants du monde. Hey! Parce qu'il pense que c'est ça qui fait que je sois sainte. Non. C'est la parole. Si je ne regarde pas les chants du monde, c'est à cause de la parole. C'est pas parce que je ne veux pas le faire devant les gens. Ça s'appelle l'hypocrisie. Oh, mais quand tu vas au magasin, tu écoutes Johnny Hallyday, non? Parfois même tu fredonnes. Hein? Écoutez, soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais. Nous voulons atteindre la dimension des esprits. Parce que moi, je suis un esprit. Je ne marche pas comme un homme. Oh, on va y aller. Galates, allons-y. Moi, je suis un esprit. Alors, Galates 4, tu peux commencer au verset 1. J'ai pas mes lunettes. Je vois flou, c'est pour ça que je ne peux pas bien lire. Galates 4, premier verset. Alléluia.
Je lis la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Si tu es fils, ce n'est pas automatique qu'on devient fils. Non. Il y a des enfants ici. Il y a des enfants. Je parle des intercesseurs qui ont atteint une maturité. La Bible nous dit dans le livre de Galates, il y a un problème. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Dis avec moi, je suis le maître. Tu dois marcher comme un maître. N'est-ce pas la Bible qui le dit? Je suis le maître de... Oh, je suis le maître de... Frère, tu es le maître. Tu es le maître. Le maître de tout. Mais cet héritier est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et c'est ce qu'on appelle l'immaturité spirituelle. Tu es héritier, mais tu as des tuteurs, des personnes qui contrôlent tes biens. On ne peut pas te léguer, on ne peut pas te laisser faire. Parce que tu n'as pas encore une maturité spirituelle qui s'est développée. Comme dit l'apôtre Paul, des hommes faits. C'est pourquoi nous voyons très peu de miracles. C'est pourquoi l'église ne se développe pas. C'est pourquoi nous ne régnons pas. Parce que les héritiers règnent. Tu ne peux pas être un héritier sans régner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Les héritiers de Bill Gates, qu'ils le veuillent ou pas, ils règnent. Dès qu'on cite leur nom, on sait déjà de quoi leur papa a fait, toutes ces choses-là. Et nous, il y a quelqu'un et toi. Demande à quelqu'un et toi. Quand tu dis je suis le fils de Dieu, qu'est-ce qui témoigne de ton héritage? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu es encore enfant. Yes. Amen. L'église est remplie d'enfants. Il n'y a que ça. D'autres même le chantent. Moi je suis enfant de Dieu. Moi j'ai quitté. Il y a des chansons, il faut enlever dans l'église. Oui, la Bible dit, c'est que tu déclares. C'est ce qui t'arrive. Quand tu dis enfant de Dieu, moi je ne veux pas chanter. Parce que je ne veux pas rester enfant. Tant que je suis enfant, Dieu ne peut pas me laisser diriger. On ne peut pas me oindre. Je ne peux pas grandir. Je suis enfant. Moi, je ne veux pas des enfants spirituels. Je veux des fils. Un bébé qui pleure, qu'est-ce que tu veux faire? Le nourrir. Ça quand même. Tu le portes toujours comme ça. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'intercession n'a pas de puissance. Nous mettons des enfants dans l'intercession. L'intercession, ce n'est pas fait pour des enfants. C'est fait pour des fils. Des hommes qui ont grandi. Des hommes matures. Même si le pasteur n'est pas là, nous dirigeons comme si. Parce que l'Esprit de Dieu, il est au milieu de nous. Alléluia. Peu importe les problèmes qu'il y a à l'église, je sais que mes genoux ont la capacité de changer les choses. Nous ne sommes plus autant Jeffrey l'église. Je consulte Dieu. Tu m'as emmené en sérieux. Les choses doivent se passer ici. Parce que je suis un fils. Un fils ne quitte pas la maison. Mais un fils travaille.
qui partent. Quitte la dimension de partir. Tu vas partir. Ok, tu vois. Deviens un fils. Amen. Dieu te donne une maison. Travaille. Sois aux côtés de ton père. Alléluia. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons des parents. C'est pas tous les 4 matins. En tout cas, maman Anna, tu n'es plus ma mère. Déborah décide à partir d'aujourd'hui. Je change de maman, et puis je change de papa, et puis je change d'ADN. Parce qu'il faut aussi changer l'ADN. Papa, le pasteur, il a consacré, il est venu après nous. Il nous a trouvés ici. Depuis que tu es là, Judas a fréquenté Jésus. Meilleur prophète, meilleur enseignant, meilleur évangéliste, l'homme des miracles. Mais Judas n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je peux être la femme du pasteur, mais rien dans ma vie. Aucune connaissance. Je peux être le mari d'un... Mon mari peut être à mes côtés. Il dort avec moi. On a eu des enfants. Moi, je suis ouin, lui, il n'est pas ouin. Être à côté du pasteur ne veut pas dire avoir la connaissance. C'est l'intimité de Dieu. C'est la révélation. Tu peux être enfant de pasteur, ne rien avoir avec Dieu. Oh, est-ce que Dieu parle à toi? Je peux être aux côtés de mon mari, un homme de Dieu, mais je détruis l'église. Mais si je suis charnel. Je suis charnel. Oh, Dieu parle à quelqu'un. Oh, je suis dans les groupes de louanges ou à l'accueil. Moi, j'ai connu une soeur comme ça à l'accueil. Un jour, elle m'avait dit, maman Léa, en tout cas, je ne comprends pas. Il y a un frère ici, quand il vient, il est rasé et puis sa tête, il brille comme ça. Maman Léa, quoi? Toi, on t'a dit, fais asseoir les gens. Maintenant, tu regardes si la tête du frère est brillée. Oh my God. Dis avec moi, enfant. Charnel. Enfant. Charnel. Donc la soeur, elle est perturbée par la boule à zéro du frère. Il y a des gens de l'accueil comme ça. Ils connaissent toutes les chaussures. Ah, les chaussures de tel frère. Ça brille. C'est comme les étoiles du ciel. Elle sait tout. Distraction. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. L'église n'a pas besoin de ces gens-là. Si j'étais une femme aussi distraite, mais ils seraient enterrés. Amen. Et puis, j'avais des hommes de Dieu qui venaient. Ah, vraiment, maman Léa. Ah, tu vois. Nous, on sent. Vous sentez quoi? Moi, quand je touche mon mari, je sens la vie. Je ne me laisse pas influencer. Parce que je suis de la race des fils. De la race de ceux qui croient. De ceux qui ont la connaissance. La Bible dit nous périssons. Nous mourrons faute de connaissance. Pour transformer les médecins en danger, il fallait être des fils. Pour les emmener à croire en 10 jours. Il faut être un fils. Pour qu'un médecin se dise nous aussi on croit. Il faut devenir des fils. Pour qu'ils croient véritablement. C'est pourquoi Dieu s'étonne. Mais il ne peut pas intercéder, Bishop. S'ils n'ont pas la connaissance, tu as l'obligation de les enseigner. Il y a des jours, on vient comme ça. Il n'y a pas de prédication, asseyons-nous. Et enseignons l'église. Enseignons l'église. Afin que nous puissions régner. Nous venons comme ça. Il n'y a pas d'adoration. On dit merci à Dieu. Amen. Dieu sait que nous sommes immatures. Asseyons-nous. Ouvrons la parole. Acte 2, 42. Nous dit quoi? Que ceux qui étaient sauvés, on ne leur prêchait pas. Dans ta Bible, il est écrit quoi? Est-ce qu'on prêchait ceux qui étaient sauvés? Regarde bien. On faisait quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement. Nous, on persévère dans les prières. On persévère dans l'adoration. Bien que je dois adorer. Mais si je ne suis pas enseigné, je ne peux pas adorer le véritable. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi tu dois venir au puits de Jacob. C'est là où on adore. Aucune connaissance. Que je sois chez moi ou au puits de Jacob, je peux adorer. Connaissance. Dis avec moi, connaissance. Connaissance. Intercession. C'est ça un intercesseur.
Si Dieu s'étonne, parce qu'il y a des enfants qui ont encore des tuteurs, ils ont encore des administrateurs, des gens qui gèrent leurs biens, jusqu'à un temps que Dieu a fixé. Et puis quand Dieu en aura marre, ah ouais, maman, Léa, tu exagères. Si Dieu a dit si tu es ni chaud ni froid. Oh, dis avec moi. Il y a plein de chrétiens vomis qui sont avec nous ici. Dieu t'a déjà vomi. Je vous avais dit, il faut demander à quelqu'un, tu es où? Charnel, spirituel, qui lui aussi vomi. Faut pas hésiter. Il y a des pasteurs vomis. Des prophétesses, ils vomissent. Ils ont seulement les titres. Il faut les voir. Ils aiment les premières. Moi, même chose, je suis au fond là. Mon onction va parler. Je peux prêcher au bout de la table, là-bas. Ce n'est pas le problème de Dieu. Quelque chose ici, là, ou là-bas. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Mais des fils, nous sommes à la recherche des fils. C'est la Pentecôte des fils. Je ne sais pas quelle heure il est, parce que je ne sais pas si la montre fonctionne. Fonctionne pas, parce que depuis que je regardais... Ah, voilà, je me disais s'il y avait un problème. J'arrive à la fin. Pour vous prêcher sur l'intercession, il faut du temps. Il faut de l'enseignement. Ce n'est pas une prédication, l'intercession. C'est de l'enseignement. Alléluia. Exode 32, verset 30. Tu peux lire? Et nous allons clôturer par là. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface de ton livre ce que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Amen. Amen. J'aurais pu donner comme thème à ce message: efface mon nom. La qualité d'un intercesseur. Quand on parle de l'amour qu'un intercesseur peut avoir pour le peuple de Dieu, c'est à cette dimension-là. Et c'est à l'image de Christ. Moïse était prêt à sacrifier sa vie pour que le peuple ne soit pas effacé ou exterminé. Et c'est ça la dimension de l'intercession. Lorsque tu intercèdes, si tu n'as pas cette dimension d'amour inconditionnel, parce qu'un intercesseur aura beaucoup d'attaques. Mais nous sommes des personnes qui ne sont pas appelées à être au devant. Nous serons toute l'Église. Mais si les intercesseurs ne sont pas consacrés, si eux-mêmes ils sont charnels, l'Église sera charnelle. Et l'homme de Dieu aura du mal. Il va travailler, mais ça sera comme un bus. Ça rentre et ça sort, ça rentre et ça sort, ça rentre et ça sort, ça rentre et ça sort. Et s'il n'y a pas un enseignement de qualité, les fils ne peuvent pas s'asseoir. Ils seront toujours enfants et ils vont tâtonner. Alors, il y a des choses qu'il faut revoir dans l'organisation de l'Église. Et faire asseoir les intercesseurs pour les enseigner d'abord. Avant même qu'ils ne prient. Parce que la Bible dit, la prière d'un homme peut devenir une abomination devant l'Éternel. Il faut faire attention. La Bible dit, si tu n'as pas la connaissance de la loi, ta propre prière est une abomination devant Dieu. Alors des abominations, on en a commis dans l'Église. Je n'ai tué personne, mais je commets l'abomination. Le cœur de Moïse, efface mon nom du livre de vie. Qui peut oser dire ça? Tout le monde veut que son nom soit écrit. Là-haut, mon nom est écrit. Moïse a dit efface. Et Dieu s'est assis, il dit quoi? Il dit moi, efface. Dieu dit non, comment on dit, la pétio yo. Ah. Non, mais c'est vrai. Tout le monde désire que son nom soit écrit dans le livre de vie.
Moïse a dit efface. Dieu a dit, ange Michael, arrange le trône. Il y a quelqu'un qui me... Un défi. Un intercesseur peut défier Dieu. Tu dois défier l'Éternel. Dieu a emmené Moïse comme ça, il a dit, ah, j'effacerai le nom de ceux qui ont péché. Mais il dit, mais souviens-toi de l'alliance. Tu as dit quoi? Et Dieu s'est repenti. Je ne sais pas comment Dieu était à genoux. Et lui-même Dieu dit, moi-même Dieu, moi je me répands. Je ne détruirai pas. Efface-moi là. Je te laisse intercesseur sur ce mot-là. Va étudier, efface mon nom. Regarde, si tu as cette dimension, tu peux dire que je suis intercesseur. Rempli du Saint-Esprit, prêt à donner ma vie. Un intercesseur est disponible tout le temps, comme un pompier. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Bishop, il n'y a pas de temps d'enseigner. Un intercesseur n'a pas d'heure. Ah non, l'intercession c'est des 20h à 21h. Et puis quand c'est fini, là, moi je dors comme monsieur tout le monde. Non. Sinon, il faut quitter l'intercession. Si on est 2, on respecte, c'est bon. On est 5 qui disent vous nous empoisonnez. Il faut quitter. Efface mon nom. Dis à quelqu'un, efface mon nom. Efface mon nom. Tu le dis en bas comme ça parce que tu sais que... Il y a déjà une bégaye quand Dieu efface la salle. Efface. Toi et moi, on entend de la grâce. Je vous aime. Je suis un esprit. Héritier, je suis maître. Et je suis un Dieu. Amen. Acclamons Jésus. À partir de maintenant, Dieu permettra qu'on enseigne sur les intercesseurs héritiers des dieux et des maîtres. C'est cette catégorie de personnes que Dieu veut. Quand je marche, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un maître. Il y a un qui dit, maman Léa, ça va plus là. Moïse n'était pas au temps de la grâce. Mais il a dit efface. Être un fils héritier. Je ne vis plus dans la promesse, mais je possède des choses. Que mon Dieu vous bénisse. Oh, acclamons Jésus! Et que nous pouvons nous lever pour acclamer Jésus. Oh, alléluia. Soyez abondamment bénis. Acclamons-les. Tu as touché nos cœurs, tu as parlé dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous voulons être des Moïse. Efface mon nom. Efface mon nom. Si tu ne sauves pas la France. Efface mon nom. Si nous ne voyons pas les autorités revenir à Christ. Efface mon nom. Père de gloire. Aide-nous. Que nous puissions atteindre cette dimension. Tu nous révèles. Et non, ça ne reste pas dans la révélation. Mais Moïse a osé, Abraham a osé parler au Seigneur. Son intercession appuie sur les 3 personnes. Bénis ta servante. Bénis son équipe qui l'entoure aussi, son mari. Mais bénis encore ton peuple qui est là, qui ont écouté le cœur de Dieu seul. Nous te disons merci pour ces temps, ces dimanches de Pentecôte spécial intercesseur. Nous voulons te rendre toute la gloire et bénir ton serment dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons t'asseoir pour les annonces. Pendant aussi, donc il a rendez-vous.
Et le mardi, nous avons intercession 18h, 19h30. Et vendredi, nous avons aussi notre conférence téléphonique. Soyons nombreux encore à être dans la présence de Dieu dans la prière. La servante de Dieu va prier pour clôturer ce moment de culte. Amen. Alléluia. Merci, Bishop. Avant de prier, je voudrais dire à l'Église que nous avons bâti un groupe d'intercesseurs que nous formons Nation en prière depuis bientôt plus d'1 an, que nous intercédons matin et soir pour la France et d'autres sujets de prière. Amen. Nous sommes toute une équipe. Prochainement, nous nous organiserons mieux pour pouvoir venir bénir aussi l'Église. Alléluia. Amen. Mais véritablement, ayons ce cœur de Moïse, l'Éternel efface mon nom. Mais avant que tu ne dises ça, il faut qu'on t'enseigne pourquoi Moïse a dit ces choses. Ne prends pas le risque de le dire pour le dire. Tu as besoin de t'asseoir dans le Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais prier pour des esprits. J'aimerais prier pour des maîtres de tout. Amen. J'aimerais prier pour des fils. Et j'aimerais prier pour des dieux. Amen. Parce que nous sommes des dieux. J'aimerais prier pour un héritier aujourd'hui. Ne pleure plus, tu es un héritier. Mais va dans les profondeurs de la connaissance de ton héritage. Père, je te dis merci. Éternel, c'est toi qui as bâti Moïse. C'est toi qui l'as construit à l'intérieur. Éternel, il a rencontré des épreuves dans sa vie. Ces épreuves, ce n'était pas pour le tuer, mais pour qu'il devienne un homme fait, un homme construit, un homme assis dans la connaissance, qui pouvait oser parler à Dieu, avec un cœur pur, avec un cœur de compassion, les genoux à terre toujours prêts à intercéder. Ne jamais juger le peuple, au-delà que Israël était un peuple au cou raide. Éternel, Moïse pouvait intercéder. Alors je veux prier pour qu'en ce lieu, que tu suscites des cœurs comme Moïse, ô Éternel. Seigneur, que ce soit des hommes et des femmes qui seront disposés, ô Dieu, à intercéder nuit et jour. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Seigneur, pour l'amour de ton peuple. Et nous savons que c'est pour ta gloire que nous intercédons. Afin que le monde ne dise pas où est leur Dieu. Éternel, je bénis cette église. Laisse qu'il puisse se multiplier par la puissance du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui ramène les âmes dans son église. Laisse que l'église devienne mature. Et qu'il y ait des fils autour de l'homme de Dieu. Laisse que les femmes qui sont en ce lieu deviennent des mères des nations. Comme des Déborah, ô Dieu. Capables de se lever quand les hommes sont faibles. Seigneur, lève des Déborah, des femmes d'intercession, des femmes de guerre. Oh Dieu, fortifie aussi ceux qui sont affaiblis dans la foi, peut-être qui se découragent. Éternel, nous ne voulons pas nous décourager, mais nous voulons persévérer. Laisse que ton peuple puisse être béni et que la connaissance puisse encore augmenter davantage. Je bénis ton serviteur, le bishop Edmond, qui nous a fait ce privilège, à mon époux et moi, ainsi qu'à toute ma famille, de pouvoir parler de ta part. Et je te remercie, Père, de ce que tu m'as choisi et établi pour servir à ta gloire. Laisse que ton peuple puisse partir dans la paix et que cette semaine, tu puisses les bénir au centuple de ce qu'ils ont semé dans ta maison. Gloire te soit rendue. J'ai ainsi prié dans le précieux nom de Jésus, comme disait l'apôtre Pierre. Amen.